Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous avez envie d'investir dans les cryptos et vous ne savez pas quoi choisir? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter tous mes choix de crypto que j'ai mis des années à trouver, toutes les petites pépites qui vont sûrement exploser au prochain bull run. Et selon quand vous regardez cette vidéo, il y en a peut-être qui ont déjà explosé, alors faites bien attention à ça. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier, ce n'est que mon avis personnel. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de tokens, pas mal de cryptos, donc j'ai organisé ça de la manière suivante. On va commencer par les Layer 1, ensuite les Layer 2, après on verra les cryptos des exchanges, qu'ils soient centralisés ou décentralisés. Ensuite, on verra pour la DeFi, la GameFi, l'intelligence artificielle, les NFT, et enfin tous les smart contracts qui m'intéressent et que je n'ai pas pu caser dans les autres cases. Si déjà là vous êtes perdu et que vous n'avez pas compris tout ce que je viens de dire, eh bien j'ai une formation crypto pour vous qui est gratuite, hein, c'est une autre vidéo sur YouTube, donc je vous invite à aller voir. Je précise également que là on est en octobre 2023, d'accord? Donc ces choix ne seront peut-être plus les mêmes dans un an, 2 ans, 3 ans, puisqu'il y aura de la réglementation qui sera peut-être passée par là. Par exemple sur la DeFi, hein, qui est la finance décentralisée, c'est possible que ça arrive. Et dans ce cas-là, ce sera peut-être plus une bonne opportunité. Les projets que j'ai choisis, je les ai choisis car j'ai analysé déjà leur capitalisation. Ce ne sont pas des petits projets à chaque fois. Il n'y a aucun small caps. Donc c'est sûr qu'il y a moins de chances de faire un x100, x1000, on est bien d'accord. Mais par contre, vous avez plus de chances que ces projets, ils performent. Ensuite, il y a le tokenomics, c'est-à-dire comment est distribué le jeton, le token, la crypto, quel est son modèle économique, et bien sûr son utilité, à quoi sert le jeton, d'accord? Quel projet il soutient s'il y a un projet derrière. Alors on est tout de suite parti. Eh bien les Layer 1, hein, on va commencer par vraiment les blockchains. Évidemment, on va avoir Bitcoin, la reine des cryptos. Ça va être la première qui va monter en performance. Bitcoin, c'est vraiment à avoir dans son portefeuille, surtout avant que le bull run explose. Ensuite, il sera moins performant que la plupart des altcoins, donc de tout le reste. Évidemment, Bitcoin à avoir comme réserve, un Bitcoin qui est l'or numérique et non pas une monnaie. Et c'est toujours bon d'avoir de l'or dans son portefeuille, surtout en période d'inflation. Et en plus, là, c'est de l'or qui performe vraiment. Ensuite, évidemment, on aura Ethereum, là où sont construits la plupart des smart contracts, hein, tous les jetons ERC20, donc la plupart des jetons dont on va parler ensuite. Là, je ne fais même plus les présentations. Et ensuite, BNB, donc la blockchain de Binance, où il y a tous les smart contracts qui sont en BEP20, mais qui sont également compatibles avec les ERC20, d'accord? Une énorme blockchain, on va voir juste après les capitalisations que ça représente. Pour le stablecoin, eh bien moi, ce que j'aime bien, c'est l'USDC, celui de Coinbase, puisqu'il est adossé à des dollars et à des bons du trésor américain court terme, donc en plus, ça peut vous rapporter des intérêts de l'avoir, surtout si vous êtes sur Coinbase. Et sinon aussi, mais ils seront moindres évidemment, parce que les plateformes vont prendre une partie des intérêts. Et ensuite, Solana, la blockchain à haute vitesse qui permet énormément de transactions. Ça, ce sont mes préférés. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la capitalisation. C'est facile, on va pas aller chercher très loin, puisqu'ils sont tous dans le top 7 des cryptos en ce moment, par capitalisation. Donc Bitcoin qui représente aujourd'hui 673 milliards de dollars, hein, numéro 1, avec ensuite Ethereum, évidemment, avec 215 milliards. On parle pas ici d'un mini-marché, on est bien d'accord, hein. Sachant que quand vous regardez cette vidéo, si c'est en plein bull run, ça aura peut-être fait un x4, x5 sur la capitalisation de chaque coin. Mais faites bien attention si vous regardez cette vidéo alors que toutes les capitalisations et tous les cours sont très hauts, ça deviendra peut-être dangereux. Si vous voulez comprendre ma stratégie pour être vraiment gagnant, eh bien allez voir ma formation sur les cryptos. Ensuite, on continue BNB avec 34 milliards de dollars. J'aurais pu vous parler d'XRP aussi, mais selon depuis quand vous regardez, comme il y a un process, ce n'est pas forcément ce que je vous conseille. S'il gagne, c'est très bien. S'il perd, c'est dommage. L'USDC avec 25 milliards de dollars. Et ensuite Solana avec 14 milliards de dollars. D'ailleurs, on voit que Solana, cette semaine, a pris 41%. C'était une bonne semaine. Voilà pour les capitalisations. Ça, c'était pour les Layer 1. On va passer maintenant au Layer 2. Je les ai catégorisés en deux parties. On aura celui que je préfère de Bitcoin et ensuite on aura les 4 que je préfère sur Ethereum. Pour Bitcoin, on a Stacks. Je rappelle, le Layer 2, c'est une deuxième couche qui permet d'améliorer la première. En fait, selon la deuxième couche qu'il y a, ça va améliorer des choses différentes. On commence avec Stacks. Donc Stacks, je vous ai dit, c'est le Layer 2 de Bitcoin qui va permettre de créer des smart contracts dessus. Okay, on sait que Bitcoin, ça a vraiment une scalabilité complètement pourrie. Et bien grâce à Stacks, ça va pouvoir être grandement amélioré.
On voit que Stacks, il a un market cap de 991 millions de dollars, donc c'est pas rien. Et on voit qu'il y a quasiment 78% des jetons qui ont été distribués. Ensuite, pour Ethereum, on a Polygon. Vous connaissez sûrement si vous vous intéressez un petit peu aux cryptos, d'accord? Polygon avec son jeton Matic, on a un market cap de quasiment 6 milliards de dollars et on voit 93% des jetons qui ont été déjà distribués. Ensuite, on va avoir Loopring, toujours sur Ethereum, qui est plus axé sur les roll-ups, d'accord? Et au niveau du marché, ça va nous donner tout simplement un market cap de 255 millions de dollars avec 97% des jetons qui ont déjà été distribués. Pourquoi c'est important d'avoir la circulating supply? Eh bien tout simplement parce que si vous avez des tokens qui ne sont pas du tout distribués encore, ça va créer une inflation. C'est comme la création de monnaie, hein. Plus il va y avoir de création de monnaie, moins la monnaie aura de valeur. Et inversement, moins il y a d'argent, et plus il a de valeur, tout simplement. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est d'ailleurs le principe du Bitcoin avec le halving, qui augmente son prix tous les 4 ans. Pour le prochain, on va avoir Arbitrum, toujours une layer 2 sur Ethereum, avec plein de projets à l'intérieur. Un token qui m'intéresse également. Au niveau de sa capitalisation, tout simplement, on est à plus de 1 milliard de dollars, donc 1 milliard et 140 millions. Ce qui est pas mal. On passe au dernier, qui va être Optimism, toujours sur Ethereum, cette fois-ci qui permet d'améliorer la rapidité. Au niveau du market cap, on va être pas loin d'Arbitrum, donc 1 milliard 200 millions, ok. Par contre, ici, le supply, il est un peu complètement pourri, il n'y a que 20% des jetons qui ont déjà été distribués. Donc, je suis moins fan. Voilà pour mes layers 2, on va passer maintenant à la troisième partie qui sont les exchanges. Ça, c'est pareil, un petit mot là-dessus avant de vous montrer des données. Ce sont des coins qui vont prendre beaucoup de valeur pendant les bull runs, puisque plus il va y avoir de personnes qui vont les utiliser et plus ils auront de valeur. Et par contre ensuite, leur valeur va complètement chuter. On a ici le Borg, qui est le jeton natif de Swissborg, une plateforme vraiment pour débuter, qui est très très bien. Ensuite, on a Chronos, donc là c'est de crypto.com. Même chose, une plateforme par contre qui est un peu plus complexe. Donc ces deux-là, ils sont centralisés, hein, c'est des exchanges centralisés. Et ensuite, on a PancakeSwap et Uniswap, qui sont deux exchanges décentralisés. Au début, on avait Uniswap, un exchange qui est sur Ethereum. Et ensuite, on a eu PancakeSwap, qui est sur la Binance Smart Chain, donc la blockchain de Binance. Mais il faut savoir que la blockchain de Binance est compatible avec la blockchain Ethereum. Donc tous les jetons BEP20 sont également compatibles ERC20. Alors pour vous montrer, on commence avec le Borg, qui est, je vous ai dit, le token natif de Swissborg. Si vous voulez investir sur les plateformes d'ailleurs, j'ai des liens dans la description où vous pouvez gagner de l'argent pour commencer. Et moi aussi, c'est de l'affiliation, puisque j'utilise également ces plateformes. Le Borg aujourd'hui, c'est 211 millions de capitalisation. Mais je vous l'ai dit, ça varie énormément en fonction de l'intérêt qu'ont les utilisateurs pour les cryptos. Ensuite, on va avoir crypto.com avec leur Chronos, donc le CRO, leur monnaie native, qui a fait un excellent rallye au dernier bull run. Cette fois-ci, on est sur un market cap de 1 milliard 400 millions au moment où je vous parle, alors que la monnaie, par rapport au all-time high, elle a perdu 95% de sa valeur. Alors c'est peut-être intéressant de remettre un billet si c'est encore bas quand vous regardez cette vidéo. Et ils ont distribué 83% de leurs jetons. On passe à PancakeSwap, qui est toute mignonne, hein, qui je rappelle est sur la BNB Smart Chain. C'est l'exchange décentralisé qui a le moins de frais et qui a un market cap de 267 millions aujourd'hui. Et par contre, il n'y a que 30% des jetons qui ont été distribués. D'ailleurs, si vous avez Binance depuis un petit moment, on pouvait staker du Cake, donc la monnaie de PancakeSwap, et avoir un rendement de plus de 70% annuel, sans rien faire, juste en stakant. Donc forcément, ils en distribuent beaucoup, la valeur chute. Mais bon, dès qu'il va y avoir le bull run, je suis sûr et certain que ça va augmenter. Et ensuite, on a son copain, c'est Uniswap, la licorne, qui est sur Ethereum cette fois-ci, donc qui est un peu plus vieux que PancakeSwap, et qui cette fois-ci a un market cap de 2 milliards 500 millions, donc largement supérieur. Et ils ont distribué 58% des tokens, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est toujours mieux que PancakeSwap là-dessus. C'est tout pour les exchanges et je vous dis faites bien attention, c'est uniquement pendant les bull runs et ensuite par contre ça va chuter colossalement donc il faudra bien vendre au bon moment. On va passer maintenant à mon préféré, donc c'est la DeFi, la finance décentralisée. C'est mon préféré également pour le moment, mais c'est le plus dangereux au niveau régulation. Donc mon number one dessus ça va être AAV, qui est d'ailleurs le numéro 1 de la DeFi. Ils évoluent continuellement et son prix a extrêmement bien résisté jusqu'à maintenant. On va avoir également Compound et Rocket Pool. Je vous montre.
AAV, donc numéro un. Aujourd'hui, je rappelle, la finance décentralisée, c'est comme la finance normale. Ça va vous permettre soit d'emprunter, soit vous de les prêter et de vous faire un rendement dessus. C'est un peu comme si vous étiez la banque. Et on voit qu'il y a une liquidité de plus de 7 milliards de dollars. Tout ça sur 7 réseaux et plus de 14 marchés. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser le protocole pour pouvoir emprunter des tokens ou tout simplement avoir un rendement. AAV, c'est 1,2 milliard de capitalisation et c'est plus de 90% des tokens qui ont déjà été distribués. Même plus de 91%. S'il n'y a pas de régulation qui va à l'encontre de la DeFi, AAV va concerner sa place de number one, au moins pour quelques années encore. Ensuite, on va avoir son copain, donc Compound, qui permet globalement de faire la même chose, qui a un plus petit market cap de 358 millions de dollars. Et ça peut être intéressant parce que du coup, le prix est plus volatile. Ça peut être aussi plus dangereux. Tout dépend de votre aversion au risque. Et ça reste un bon projet et ils ont distribué 80% des tokens. Ensuite, on va avoir le petit nouveau, on va avoir Rocket Pool. Ça, c'est un protocole qui permet de pouvoir staker de l'Ethereum. Donc, quand vous stakez quelque chose, ça veut dire que vous le bloquez et que vous avez un rendement pour vous remercier. Et tout dépend de l'utilisation. Mais souvent, le staker va permettre d'être validateur de blockchain. Et normalement, pour l'Ethereum, il fallait un nombre d'Ethereum assez élevé pour pouvoir être justement validateur. Et Rocket Pool permet de pouvoir être validateur à partir de 0,01 Ethereum. Un protocole qui est donc intéressant et qui permet de démocratiser le staking. Et au niveau du market cap, on est à 458 millions de dollars. Mais qui, je pense, va monter au fur et à mesure assez rapidement. C'est tout pour la DeFi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Également, si vous avez des infos qui peuvent être pertinentes pour nous sur tel ou tel projet. Comme ça, la communauté vous remerciera. On passe au prochain, donc c'est l'intelligence artificielle. Là, c'est pareil, c'est mes projets que je préfère pour le moment, mais je pense que ça va vite évoluer. Il y a des petites pépites qui vont arriver qui n'existent pas encore. Mais en tout cas, pour les investisseurs, la plupart de ces projets ne sont pas à négliger. On va voir Fetch.ai, Render, Ocean et Akash. Allez, on voit ça. On a Fetch.ai qui vous permet d'intégrer des services d'intelligence artificielle dans vos applications sans avoir à changer votre code qui existe déjà et qui propose également d'autres choses intéressantes avec l'intelligence artificielle avec un market cap de 233 millions de dollars aujourd'hui. Ensuite, on va avoir Render Network qui est un projet qui permet de partager les GPU, donc les cartes graphiques, qui sont extrêmement importantes pour tout aujourd'hui, mais surtout pour l'intelligence artificielle. C'est elles qui sont utilisées spécifiquement, puisqu'elles ont énormément de cœur et elles permettent de résoudre énormément d'équations en même temps. Et il y a des pénuries de cartes graphiques régulièrement, et elles vont coûter de plus en plus cher. Donc Render Network, il permet de partager la puissance des cartes graphiques. Ce qui est un protocole qui, à mon avis, est très utile et va vraiment se développer à l'avenir. Aujourd'hui, Render, c'est 768 millions de dollars de market cap. Et par contre, seulement 69% de tokens déjà distribués, donc c'est un peu moins bien. Vient ensuite Ocean Protocol. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la donnée. Et bien, ce protocole va permettre de pouvoir partager ces données d'entreprise, mais tout en gardant leurs propriétés grâce à la blockchain. Et quand on voit aujourd'hui le prix que sont prêts à mettre les entreprises pour avoir des données, eh bien ce protocole va pouvoir résoudre certains problèmes et surtout savoir à qui appartiennent initialement les données. Puisque le vol de données aujourd'hui, et je ne vous l'apprends pas, est quelque chose qui se fait quotidiennement et qui est très difficile à gérer. Ocean, c'est un plus petit market cap, 185 millions et seulement 40% des tokens déjà distribués. Donc il va quand même y avoir une inflation dessus, ce qui est dommage, mais ce qui reste un bon projet quand même. Et enfin, le dernier de cette catégorie, ça va être Akash Network, qui a deux casquettes. Ça va être l'exploitation des clouds. Donc les clouds, c'est des serveurs, mais généralement, les entreprises, elles n'utilisent pas du tout 100% de leurs serveurs. Et bien là, elles vont pouvoir louer une partie de leur cloud pour d'autres utilisateurs qui en auraient des besoins. Et il y a une deuxième partie, et bien ça va être la même chose avec les cartes graphiques. Ils vont pouvoir louer leur puissance de calcul. Ça va être également un cloud de cartes graphiques, ce qui est moins commun pour le moment, mais vous avez vu que ça commence à se développer avec les besoins croissants de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est 216 millions de market cap et 56% des tokens distribués, mais par contre, je pense que ce projet, il a vraiment un gros potentiel.
On récapitule l'intelligence artificielle, Fetch.ai, Render, Ocean, Akash. On passe maintenant au NFT. Et je fais un petit stop pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, qu'elle vous apporte des connaissances, des compétences, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit thumbs up, à mettre un petit commentaire pour me soutenir et pour me dire quels sont vos projets préférés. Et je fais aussi un petit rappel que là, on parle à chaque fois de narratif et que quand il y a l'explosion des cryptos, quand il y a le bull run, tous les narratifs vont monter, mais pas en même temps. C'est pour ça qu'il est important d'avoir ces billes placées avant. Et une fois que le narratif est bien monté, vous pouvez retirer les cryptos que vous avez, même si ce sont des projets exceptionnels, leur valeur va complètement chuter. On est sur des bulles spéculatives. N'oubliez jamais ça. Voilà, maintenant que c'est dit, on repasse sur mes choix crypto. Donc on a Ternoa, Engine et Appcoin. On voit ça tout de suite. On commence avec Ternoa. Alors je rappelle juste un truc, hein, les NFT c'est non-fungible token. En gros, ce sont des actifs virtuels qui vous appartiennent à vous une fois que vous les avez, mais ça peut prendre beaucoup de formes. Par exemple, une vidéo que moi j'aurais créée peut être un NFT puisque c'est ma vidéo et sous forme de NFT. Mais ça peut être aussi des petites cartes, des petites récompenses. Ça peut être dans les jeux vidéo également, une arme ou quelque chose comme ça. Ça peut être également une œuvre d'art. En gros, les NFT, ça peut être plein de choses. Eh bien, Ternoa, c'est tout simplement une blockchain qui a été créée pour les NFT. Elle est spécialement conçue pour ça. Et c'est une des seules small caps que j'ai dans toute ma liste parce qu'elle a un market cap que de 19 millions de dollars, puisqu'elle est assez récente. Elle est arrivée en même temps que l'explosion des NFT. Et seulement 48% des tokens déjà distribués. Mais vu qu'elle est très récente, ça se comprend beaucoup mieux. On passe ensuite à Engine. Donc là, qui n'est pas récent du tout, hein. Ça existait même avant les blockchains. Engine qui existe depuis 2009, qui permet justement l'intégration des NFT dans plusieurs choses. Dans le métavers, dans les jeux, dans plein de choses. Gros projet également, avec un market cap de 238 millions et surtout 100% des jetons qui ont déjà été distribués. On est maintenant sur l'Appcoin, qui est créé un peu comme une monnaie digitale pour les jeux. Il faut savoir que cette crypto, elle est récente, elle a commencé en 2022 et lors de son introduction, la vente des tokens a généré 4,6 milliards de dollars. Il y a eu tout de suite un engouement pour cette crypto. Aujourd'hui, les NFT sont moins à la mode, donc là, maintenant, son market cap, il est de 490 millions et il n'y a que 36% des tokens qui ont été distribués. Mais s'il y a une bulle des NFT, croyez-moi, ce jeton, il va exploser. Pour les NFT, on a donc Ternoa, la blockchain, Engine, gros projet, qui est aussi dans le gaming d'ailleurs, et Appcoin. On va passer tout de suite à la Game Finance, donc la GameFi. En gros, c'est les projets du jeu vidéo qui intègrent également des NFT et où on rentre dans un play to earn, c'est-à-dire que les joueurs sont récompensés et peuvent gagner de l'argent en jouant. On a The Sandbox, Decentraland, Merit Circle, Gala et Illuvium. On voit ça tout de suite et je vous en parle un peu plus. Vous connaissez certainement The Sandbox, puisque Sandbox et Decentraland a fait vraiment parler d'eux au premier bull run. À l'intérieur, vous pouvez acheter des terrains et il y a énormément d'entreprises, également des rappeurs américains et des grandes stars qui ont investi dans des terrains à l'intérieur de Sandbox et de Decentraland. Ce sont vraiment les deux qui sont les plus aimés par les investisseurs. Sandbox, c'est un jeu avec des graphismes un peu comme Minecraft et en gros, plus vous jouez et plus vous gagnez. Vous avez juste à payer un pass d'entrée pour la saison et ensuite vous jouez et vous gagnez du Sand, donc la monnaie native de Sandbox, qui est donc une crypto et qui s'échange. Aujourd'hui, Sandbox, c'est 684 millions de dollars avec 69% des tokens déjà distribués. Forcément, ils sont obligés d'en avoir encore puisque dans les jeux, vous en gagnez. Decentraland, donc ça, c'est vraiment le métavers. Vous pouvez y jouer sur votre ordinateur et vous pouvez y jouer avec un casque de réalité virtuelle. Ça fait vraiment une explosion après une annonce de Mark Zuckerberg quand Meta s'était mis justement au métavers, juste avant qu'il s'appelle Meta d'ailleurs. Et le métavers, c'est à mon avis ce qui va le plus durer dans le temps. Ce n'est pas encore acquis, mais ça va arriver au fur et à mesure, sous une forme auquel on ne s'y attend pas encore. Mais ces projets ils ne vont pas mourir tout de suite, parce que c'est ceux qui représentent le métavers dans le monde des cryptos. Et Decentraland, c'est 658 millions de dollars aujourd'hui. Merit Circle, on est toujours évidemment dans le gaming. C'est un DAO, donc en fait c'est une organisation décentralisée, c'est comme une entreprise qui est gérée par tout le monde. Une vraie démocratie, et ça a été créé par des gamers pour des gamers. Ça représente aujourd'hui 208 millions de dollars, avec 65% des jetons qui ont été distribués. Ensuite, on a Gala Games, qui est une plateforme de jeux vidéo en ligne
où tous les joueurs peuvent gagner des NFT et les revendre. Il y a tout un marché également. Très intéressant aussi, ça représente 382 millions de market cap et 50% des jetons ont été distribués. Ensuite, le magnifique Illuvium, donc là c'est un jeu qui a déjà explosé au précédent bull run alors que le jeu n'était même pas encore sorti. Et c'est même une suite de jeux, ils ont plusieurs jeux possibles. Et la monnaie du jeu c'est l'ILV que vous pouvez échanger après. Faut savoir que cette monnaie, elle est montée jusqu'à 1700 $ le jeton. Aujourd'hui, ça représente plus que 170 millions de dollars en market cap et seulement 38% des jetons qui ont déjà été distribués. Forcément, dans les jeux vidéo, c'est moins, puisque le but, c'est de pouvoir en gagner dans les jeux également. Pour la GameFi, on a donc Sandbox et Decentraland, les deux préférés des investisseurs, et ensuite trois projets prometteurs, Merit, Gala et Illuvium. On passe maintenant aux smart contracts que je n'ai pas pu catégoriser dans d'autres cases tout simplement, mais qui sont pour moi quand même ultra intéressants. Hop, j'avais fait une mini-faute. Donc on a Theta Network, Travala, avec Ava, Chainlink, The Graph, Astar, VeChain, Band, Stellar. Je vous promets, c'est les derniers, il y en a énormément, mais c'est ultra important de comprendre comment tout fonctionne et d'avoir des billes placées partout. On voit ça en détail. On commence avec Theta Network, qui est en fait le Web 3 à l'état pur. C'est comme le Web 2, donc le web qu'on a l'habitude d'utiliser, sauf que les données appartiennent à ceux qui les mettent. Tout simplement, on va pouvoir vérifier énormément plus de choses grâce à la blockchain, et on va pouvoir se réapproprier les choses. Theta Network, c'est aujourd'hui 656 millions de market cap, en sachant qu'il a déjà été bien plus élevé. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que 100% des tokens ont déjà été distribués. À voir quand est-ce qu'il y aura vraiment l'avènement du Web3, c'est peut-être encore un peu tôt. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ensuite, on a Travala.com, donc ça c'est le deuxième small caps de ma présentation, parce que je trouve ça assez sympa. C'est un site de voyage qui propose de pouvoir payer avec des cryptos. Et comme c'est une première, c'est innovant, j'aime bien. Et leur monnaie native, c'est le AVA. Vous pouvez même vous connecter avec Binance. Et c'est un market cap de 24 millions de dollars avec 50% des tokens qui ont été distribués. On a ensuite Chainlink. C'est un oracle et c'est l'oracle le plus utilisé. En fait, un oracle, ça va prendre des données de la vie réelle et ça va aller les mettre dans des blockchains. Et ça, c'est ultra important puisque c'est nécessaire tout simplement pour pouvoir avoir des données et surtout pour pouvoir connecter le monde réel au monde virtuel pour que ça ne devienne plus qu'un seul monde. S'il y a une seule crypto que vous devez mettre comme oracle, eh bien c'est Chainlink. Avec Link, son token, qui a un market cap de plus de 6 milliards de dollars. Et ce qui est dommage, c'est que seulement 50% des jetons ont déjà été distribués. Mais ça reste quand même un excellent projet. Ensuite, tout simplement, eh bien, on va avoir The Graph, qui va nous permettre tout simplement d'indexer toutes ces données. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais en gros, si vous voulez faire simple, c'est le Google des blockchains. Toutes les données sont indexées grâce à The Graph. Aujourd'hui, c'est 863 millions de market cap, mais sachez que c'est déjà monté à plus de 5,5 milliards de dollars. Donc, ça a un potentiel énorme. Et bien sûr, une réelle utilité. On part maintenant de l'autre côté de la planète avec Astar Network, qui est tout simplement une blockchain qui est créée également pour le Web3. Mais cette fois-ci, il faut juste savoir que c'est ultra utilisé en Asie et notamment au Japon. Et on le sait très bien, là-bas, la technologie est ultra développée. Donc un petit projet sur l'Asie qui peut être intéressant à exploiter, qui pèse aujourd'hui 261 millions de market cap. On a VeChain, donc lui, il va résoudre des problèmes de la vie réelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir tracer un produit de A à Z. En gros, grâce à la blockchain, il va permettre de pouvoir faire le suivi tout simplement, étape par étape, de l'envoi d'un produit. Enfin, ça, c'est juste une des utilités de VeChain. Aujourd'hui, c'est un market cap de 1,3 milliard de dollars, avec 83% des tokens qui sont déjà distribués. Donc, on est sur un bon projet. Ensuite, on a le BAT. Mais en fait, là, c'est tout simplement le navigateur de Brave qui a sa propre monnaie, qui permet à tous ceux qui font des pubs dessus d'être rémunérés, ou alors si vous regardez des pubs d'être rémunérés également. J'aime beaucoup ce projet puisque tout simplement Brave, je l'utilise tous les jours, c'est le navigateur sécurisé, gratuit et parfait. Donc voilà, Brave, avec son jeton, le BAT. Et c'est un market cap de 300 millions de dollars, avec plus de 99% des jetons déjà distribués. Donc à mon avis, il a des beaux jours devant lui. Et on finit par Stellar, mais bon, ça aurait dû être en vrai un des premiers. Stellar XLM, c'est un token qui est utilisé par les banques, les plus grandes banques mondiales,
pour pouvoir envoyer de l'argent à moindre frais. Son créateur était également un des créateurs de Ripple, donc de XRP, qui est aussi une blockchain spécialisée dans les paiements, mais qui a subi quelques procès. Eh bien, Stellar aucun, et justement, son protocole est utilisé par les banques. On parle ici d'un market cap de 3,1 milliards de dollars, avec 55% des jetons qui sont en circulation. Stellar, il faut faire attention si vous mettez un billet dessus, il fait des montées exponentielles, mais il corrige très rapidement ensuite. Donc un bon projet, mais attention à suivre. Voilà pour les smart contracts que je n'avais pas pu caser dans les autres. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si vous maintenant vous voulez investir, eh bien le mieux c'est de le faire sur des applications qui sont sécurisées, qui ne vont pas vous piquer vos cryptos ou couler du jour au lendemain. Il y en a quand même 4 qui sont pas mal. On a Coinbase, Crypto.com, Swissborg et Binance. Dans ma vidéo formation crypto, eh bien, j'explique à chaque fois les avantages et les inconvénients de chaque plateforme. Je vous invite à les regarder. Et si jamais vous voulez investir, j'ai également des liens dans la description qui vous permettent d'avoir un petit peu d'argent gratuitement pour commencer. Et ça m'en donne à moi également, c'est un lien affilié. Enfin, moi, je crois que c'est surtout une réduction de frais. Donc, c'est vraiment pour vous. Et donc maintenant, après cette vidéo, il vous reste qu'une chose à faire, c'est d'agir, d'investir en fonction de quand on est maintenant dans les projets qui vous paraissent les mieux, ceux qui vous parlent le plus et qui ont l'air intéressants. Sachez quand même une toute petite chose avant, c'est que même si le projet est le meilleur du monde, on est sur un marché spéculatif et que même s'il est génial, il peut être que valorisé à 5% de sa valeur, même moins que ça. Mais en choisissant les bons projets, c'est faire le choix justement que même si ça se casse la gueule, ça remontera ensuite. J'en ai terminé pour cette présentation de mes cryptos, de mes choix crypto. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer sur certains projets et vous donner le choix de quelques-uns. Dites-le moi en commentaire, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et moi je vous dis merci d'être encore là et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!